pour moi, le cadran du cash flow devrait être enseigné à l'école, même dans les mises en place de projets professionnels de chacun. Ça m'a permis en fait de gérer mon argent vraiment de manière plus intelligente, de comprendre où est-ce qu'il part, où est-ce que je veux le mettre, les petits trucs qui nous coûtent de l'argent, 2, 3 euros, 10 euros par-ci, 10 euros par-là, mais qui au cumul en fait sont un puissant fond. Moi j'aime vraiment l'idée qu'ils partagent que peu importe d'où tu pars, ça te demande juste de construire ta personne et être accroché aussi, être prêt à faire les efforts pour. Je pense que souvent on a l'impression que les personnes doivent que dans une case. Je suis employée, ma source de revenus c'est que mon salaire. Mais en fait, pas du tout. En fait, t'es pas dans une case, quoi. Tu peux être chirurgien, neurochirurgien et aimer chanter le soir dans un bar. Vraiment, le cadran du cash flow, pour moi, ça a été une révélation. Bonjour Manon. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast. Bienvenue. Bah merci, franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager autour de l'univers des livres et tout ça. Ouais. Tu m'as parlé, lors de notre premier échange, d'un livre qui t'avait vraiment impacté, donc qui s'appelle Le cadran du cash flow. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Une bible. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me partager pourquoi ce livre t'a impacté et comment tu en es venue à lire ce livre? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a offert? Est-ce que tu l'as lu par toi-même? Ok. Alors, en fait, si tu veux, je pense que tout le monde a entendu parler de Père riche, Père pauvre. Ouais. Donc, ça, en fait, si tu veux, moi, j'ai lu en premier temps Père riche, Père pauvre. Et en fait, le cadran du cash flow. Et à la fin de Père riche, Père pauvre, tu as un petit extrait. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai tellement appris avec Père riche, Père pauvre que du coup, je vais lire la suite cadran du cash flow. Et en fait, si tu veux, moi, ça a été une révélation au sens où on parle beaucoup de Père riche, Père pauvre, mais beaucoup moins de cadran du cash flow, alors que, en fait, ça apporte énormément de concret. Et je pense qu'en fait, c'est un cheminement qui s'est fait depuis que je suis toute petite, où j'ai grandi dans une famille de salariés, où je voyais ma mère rentrer très très tard le soir. Et je me suis toujours dit, moi, c'est quelque chose où en fait, je ne me vois pas vivre ma vie de cette manière-là. Et donc, du coup, je pense que de fil en aiguille, de cheminement en cheminement, je suis arrivée à lire ce livre au moment où j'ai démarré mon activité dans l'entrepreneuriat en parallèle de mes études d'ostéopathie. D'accord, donc tu as lu ce livre par toi-même. Ouais. Pour pouvoir... les recommandations... Voilà, par rapport au livre, Père riche, Père pauvre. Et en plus, c'est la même chose pour moi, parce que j'ai lu également Le cadran du cash flow juste après Père riche, Père pauvre. Donc du coup, on a eu un petit peu la même chose. Est-ce que tu voulais est-ce que tu recherchais à régler une problématique en particulier, ou vraiment tu l'as lu par curiosité parce que c'était indiqué sur Père riche, Père pauvre? Non, en fait, si tu veux, c'est que moi, j'ai toujours voulu créer une liberté financière, pouvoir gérer mon temps comme je le voulais. Et en fait, je l'ai vraiment lu au sens où, vu qu'autour de moi, j'avais pas forcément des personnes qui avaient ce rythme de vie-là, cette manière de travailler. En fait, si tu veux, ça a été les enseignants que j'avais pas dans mon entourage. Et en fait, ça a vraiment été le rôle des livres, encore aujourd'hui, dans mon développement, dans tout ça. Mais ça a vraiment été un enseignement parmi d'autres. D'accord. Et tu as commencé à lire de quelle manière? Est-ce que tu as toujours aimé lire? Est-ce que tu as lu par rapport à un événement en particulier? Est-ce que... En fait, moi déjà dans ma famille, c'est tous des gros lecteurs, que ce soit mon père, ma mère, mon frère. Donc on a toujours baigné dans le monde de la lecture, à savoir qu'en plus, dès qu'on lisait un livre, du coup ma mère elle lisait dictée et en fait elle prenait une page du livre qu'on était en train de lire. Et en fait, on faisait la dictée sur le livre, donc c'était amusant aussi. Donc en fait, j'ai toujours grandi dans l'univers de lecture. Ma grand-mère lisait beaucoup, ainsi de suite. Et ensuite, après, je pense que c'est un peu comme tout le monde, vers l'adolescence et tout ça, j'ai peut-être un peu moins lu. Et pendant un temps, c'était beaucoup de romans. Et ensuite, au fur et à mesure, c'est parti sur développement personnel, que ce soit financier, que ce soit autour de ma personne ou autre. D'accord, pour avoir même plus confiance en toi ou Exactement. Autre. Est-ce que ça t'a aidé dans cette étape-là aussi de ta vie? Ah oui, énormément. Ouais. Même comprendre... je sais pas comment dire, c'est que la lecture, ça va amener des révélations ou des questionnements que tu t'es pas forcément posés, des solutions que tu n'avais pas forcément, même en discutant avec les personnes. Et en fait, c'est un peu... moi, je le vois un peu comme, je sais pas, un copain avec qui tu vas avoir une discussion et tu vas apprendre énormément de choses. Ouais. Et le cadran du cash flow, moi, ça m'a permis de comprendre déjà comment fonctionnait le monde de l'emploi, le monde financier et de me dire, ok, dans cette case-là, ça fonctionne comme ça.
dans cette case-là, ça fonctionne comme ça. Et en fait, me dire, bah, en fait, moi, je vais être dans ces cases-là. Et en fait, ok, bah, comment je vais y aller et pouvoir le coller après à mes plans d'action ou autre. Mais en fait, si tu veux, ça a vraiment, pour moi, c'est un guide. C'est, ok, dans quel cadran tu veux être, dans quel niveau de vie tu veux avoir. Et en fait, après, ça te montre les étapes, enfin, comment y aller. Oui, comment y aller. Génial, franchement, c'est super intéressant. Et tu avais quel âge quand tu as lu ce livre? Est-ce que tu te souviens de la période dans laquelle tu te trouvais? Ouais, ouais. Déjà, la première fois que je l'ai lu, je devais avoir 22-23 ans. Ok. Je démarrais du coup mon business dans le MLM. En même temps, j'étais étudiante en ostéopathie et il fallait que je paye mes études, clairement. Et en fait, c'était vraiment, bah là, je sais où je veux aller, je sais pas comment je vais y aller, ça va me demander de me construire. Mais en fait, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, j'étais vraiment à la recherche d'informations et de me dire, ok, bah comment je vais pouvoir aller là-bas. Et c'était, je dirais pas une bouée de sauvetage parce que c'est pas le cas, mais en fait c'était bah, cette jeune femme qui cherchait à aller où elle avait envie d'aller et qui prenait bah, information par information. Je pense que c'est plus ce mindset-là où j'étais au démarrage de mon entreprise et en même temps j'étais en pleine étude d'ostéo. D'accord. Comment ça t'est venu le fait de vouloir justement avoir cette liberté financière, même avant de lire le livre? Parce que tu dis, voilà, dès mon plus jeune âge, j'avais envie d'entreprendre. Comment ça t'est venu? Bah, je pense que c'est du milieu dans lequel je suis venue, où mes parents n'avaient pas du tout de moyens, que je me rendais bien compte que les fins du mois étaient compliquées, même si on n'a jamais manqué de rien. Hein. Mais je voyais bien le stress chez mes parents. Et en fait, je me suis dit, mais enfin, je sais pas comment ce raisonnement venait, parce que j'étais toute petite, hein, mais je me disais, ben, pour moi, enfin, j'ai pas envie de vivre de cette manière-là. Ouais. Et au final, après, j'ai commencé à faire de l'équitation. Et en fait, je voyais qu'il y avait un niveau de vie différent parce que c'était du coup la mère d'une amie, enfin, c'était trois sœurs, donc j'étais copine avec les trois sœurs qui m'amenaient et qui étaient dans un niveau de vie complètement différent. Ouais, ok. Donc du coup, je me disais, moi, je vis pas comme ça. Mes parents n'ont pas cette liberté-là, ils peuvent pas venir nous chercher à l'école, enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, je me disais, bah, je les aime, mais j'ai pas envie d'avoir leur mode de vie. J'étais toute petite, donc je sais pas, je me rendais compte qu'il y avait autre chose de possible. Ouais. Et à quel moment tu t'es rendu compte que dans le salariat, tu pouvais pas justement avoir cette liberté financière? Bah après, en vrai, j'ai eu que des jobs étudiants. J'ai commencé à bosser dès mes 14 ans, mais c'était des jobs d'été, c'était des jobs étudiants. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de... C'est pas des contraintes, c'est pas vrai, mais en fait, moi, ça collait pas à la personne que je suis. Ça va convenir à beaucoup de personnes. Enfin, c'est pas l'idée là que je veux dire, mais en fait, moi, ça me convenait pas, ça m'énervait. Et du coup, c'est comme ça que par les jobs étudiants, par les jobs saisonniers que j'avais, où je me suis dit, il faut que je fasse autre chose parce que je me sens trop enfermée. Voilà. D'accord, ok. Donc ça t'est venu. En fait, c'est une réflexion personnelle Ouais. que tu as eue, comme quoi c'est pas avec le job salarié que tu vas pouvoir t'épanouir professionnellement. Ouais, c'est C'est le ça. cas. Tu m'as confié avoir lu plusieurs fois ce livre. Mhm. Pourquoi tu l'as lu plusieurs fois? Et quelles ont été tes étapes de lecture, surtout? Bah, déjà, moi, j'aime bien lire plusieurs fois les livres. Ok. Quand vraiment ça m'a parlé, que ça m'a aidé énormément, je lis souvent plusieurs fois les livres. Mais après, comme je t'ai dit, c'est que je l'ai lu la première fois, j'étais dans un certain état d'esprit, à un certain stade de ma vie. Donc, j'étais une certaine version de moi. Et donc, du coup, ça m'a lancé sur des choses, mais il y a d'autres choses que j'étais pas apte à comprendre. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin de le relire et des fois, juste, je vais zioter comme ça, je vais checker. Et en fait, bah, je l'ai relu peut-être 2-3 ans après et j'étais à une autre période de ma vie, donc ça m'a apporté autre chose. Et ainsi de suite. Et même là, tu vois, je recommence à le lire parce que je suis à une période de ma vie où bah, d'autres choses vont s'enclencher et que, bah, comme je t'ai dit, moi, c'est vrai, ce livre, c'est vraiment un guide. Et même sur l'état d'esprit que ça demande, la compréhension aussi, les expériences que j'ai emmagasinées dans l'entrepreneuriat, dans ma vie ou autre. Et en fait, si tu veux, c'est juste que bah, c'est un rebond à chaque fois et ça m'amène à un autre niveau. Est-ce que dès la première lecture, tu t'es mise à l'action? Tu as mis des actions en place dans ta vie? Ou c'est vraiment au fur et à mesure des lectures où tu t'es dit, là, vraiment, je me mets à l'action? Bah, en fait, je sais pas comment te dire, je pense pas que ce soit le livre qui m'a poussée à l'action parce Ouais. qu'en fait, j'étais déjà à l'action et moi, j'étais juste vraiment un puits. Je voulais prendre toutes les informations qui allaient me permettre d'aller là où j'avais envie d'aller.
Par contre, oui, ça m'a permis en fait de gérer mon argent vraiment de manière plus intelligente, de comprendre où est-ce qu'il part, où est-ce que je veux le mettre, les petits trucs qui nous coûtent de l'argent, 2, 3 euros, 10 euros par-ci, 10 euros par-là, mais qui au cumul en fait sont un puissant fond. En fait, tous ces trucs-là, ça m'a vraiment amené de l'intelligence dans ma gestion d'argent et c'est quelque chose que j'avais jamais eu auparavant de par mon environnement, l'éducation financière, toutes ces choses-là. Et en réalité, pour moi, le cadran du cash flow devrait être enseigné à l'école, même dans les mises en place de projets professionnels de chacun. Donc, en fait, je pense que ça m'a plus rendu smart par rapport à mon argent, comment je voulais l'utiliser et où est-ce que j'avais envie d'aller avec sur le long terme. Enfin, court terme, mais sur le long terme aussi. Et est-ce que tu as revu ta manière de dépenser de l'argent avant de lire ce livre? Tu dépensais pas ton argent de la même manière, j'imagine? Bah déjà, à 20 ans et quelques. Après, c'est différent parce que vu que j'ai dû payer mes études, que c'était 900 euros par mois pendant 5 ans, bah, automatiquement, tu gères ton argent différemment parce que mes parents ne pouvaient pas me le payer, j'avais envie d'être ostéopathe et que la seule solution que j'avais, c'était de travailler pour me les payer. Donc déjà, quand il y a 900 euros qui sortent, il reste quand même plus grand-chose à la fin. Mais au final, en parallèle, quand j'ai commencé à lire, je lançais donc mon activité avec le MLM. Et en fait, si tu veux, je pense que ça m'a réellement apporté cette conscience de actif-passif et que du coup, en fait, on peut ne pas gagner de l'argent qu'avec une seule source de revenus, mais que même d'une seule source de revenus, en fait, on peut faire quelque chose de smart et de le faire fructifier de manière différente. Donc, en fait, ça m'a vraiment amené cette connaissance-là que j'avais jamais eue auparavant. Vraiment, le cadran du cash flow, pour moi, ça a été une révélation sur comment jouer avec mon argent et comment créer la liberté que j'ai envie d'avoir. Franchement, c'est génial, c'est très bien résumé en tout cas. Et est-ce que tu as commencé donc le marketing de réseau pour financer tes études d'ostéopathe ou c'est juste en fait à côté, tu savais que tu avais envie d'avoir plusieurs sources de revenus? Non. En fait, si tu veux, déjà pour payer mes études, je travaillais la nuit en tant que surveillante dans un lycée et le week-end, j'étais caissière. Donc en fait, je cumulais ces 2 jobs. En plus de mes études. Donc, je faisais ma journée de cours. La nuit, j'étais surveillante dans un lycée. Le week-end, j'étais caissière. Donc, en fait, pas de temps du tout. Ah ouais. Donc, et puis, c'était des études qui demandaient beaucoup de révision, enfin, beaucoup de travail et tout ça. Et donc, du coup, je me disais, mais là, j'ai pas de temps. Ils m'interdisent de réviser derrière la caisse quand j'ai pas de clients. Moi, c'est des trucs, ça commençait à m'irriter. Et en fait, si tu veux, quand j'ai commencé donc, le MLM, c'était pour rajouter de l'argent en plus pour me permettre d'avoir plus de financement pour mes études, mettre de l'essence, enfin payer juste la vie de base. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris comment ça fonctionnait, les différentes sources de revenus que je pouvais avoir. Et donc, du coup, je pense que 6 mois après avoir démarré le MLM, j'ai quitté le job de caissière. Du coup, et après, c'est comme ça. Et après, j'ai quitté le job de surveillante. Et vraiment, en fait, j'avais mes études et je développais mon business à côté. Et en plus, ça te permettait d'avoir plus de temps aussi pour te consacrer à tes études, j'imagine. Avoir plus de pouvoir d'organisation. Voilà, c'est vrai. Parce qu'après, ça demande énormément de temps de développer une activité, réseau, exactement. Surtout, Mais en fait, j'étais plus maître de mon temps. Donc voilà, parce que je travaillais plus que les 2 jobs cumulés. Mais c'était différent. J'étais libre de mes choix. D'accord. En fait, tu as eu cette réflexion, mais super jeune en vrai. Hein. Ouais. Donc c'était une chance que tu as eue. Je pense aussi que c'est de par les livres que tu as lus. C'est pour ça que c'est important de lire des livres sur le sujet pour pouvoir se renseigner. Ouais, en fait, les livres m'ont apporté des outils, des clés au cheminement en fait que j'ai eu tout au long comme chacun des expériences que j'ai pu avoir. Et en fait, ça m'a vraiment apporté des discussions que j'ai pas eues avec de vraies personnes. C'est ça. Et en fait, ça m'a apporté des outils et du coup, ça m'a guidée dans mon chemin, quoi. C'est génial parce qu'en fait, tu prends vraiment comme si l'auteur te parlait directement et je le prends de la même manière. Vraiment, j'ai l'impression de parler à un ami. Ah, tu me donnes ce conseil? Ok, je vais le mettre en application. C'est génial, tu vois. C'est vraiment... je trouve que c'est vraiment génial pour le coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ce qu'est le cadran du cash flow pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est? En fait, le cadran du cash flow, même si vous ne le connaissez pas, vous vous en servez dans votre quotidien parce que en fait, ça explique comment tu gagnes ton argent. Donc, le cadran du cash flow, il est divisé en 4 cadrans et c'est vraiment la manière dont tu vas
être rémunéré, donc que ce soit par un salaire, par un revenu, par plein de choses. Donc en fait, le premier cadran, enfin, tu as le côté gauche et le côté droit. Et en fait, le côté gauche, ça va vraiment être employé et travailleur indépendant. Donc employé, c'est tu vas donner ton temps contre de l'argent. Pour tant d'heures, tu vas être payé tant d'euros, mais c'est pas ta valeur, tu vois, qui va être mise en place. On le voit bien, c'est que tu peux être la collègue hyper enjouée, hyper investie, et moi je peux être la collègue ronchonne qui fait le strict minimum. À la fin, on sera payé exactement la même chose. Donc c'est pas la valeur que tu vas mettre dans ce temps-là qui va définir ton revenu, et peut-être que tu vas attendre 10 ans, 5 ans pour avoir une augmentation. Donc ça, c'est vraiment le premier cadran. Ensuite, tu vas avoir le cadran travailleur indépendant, où là, tu vas être plus maître de ton tarif, parce que c'est toi qui vas mettre en place, je ne sais pas, par exemple, moi, en tant qu'ostéopathe, je suis dans ce cadran-là de travailleur indépendant, donc médecin ou avocat, tout ça. Donc c'est moi qui décide le montant que va coûter ma séance. Donc oui, j'ai plus de liberté parce que je peux m'organiser comme je veux, mais si je ne travaille pas, j'ai peanut qui rentre. Donc ça permet d'avoir aussi une autre version du travail. Et ensuite, après, tu as le cadran P, donc c'est le propriétaire de business, où là, en fait, tu as un système qui fonctionne, que tu sois là, entre guillemets, ou que tu ne sois pas là. En fait, c'est des tâches qui sont divisées, qui font que, en fait, tu vas avoir plus de liberté de temps et plus de possibilités de créer des revenus plus importants, parce qu'en fait, tout ne tourne pas qu'autour de toi. Donc, tu vas avoir dans ton entreprise des salariés ou une manière qui fait que tout ne tourne pas autour que de ton action à toi. Et ensuite, après, tu as l'investisseur où là, tu es rémunéré à vie sur une action à un instant T. Donc, typiquement, l'immobilier. Exactement. Ou même, par exemple, je sais pas, moi... après, peut-être que là, c'est plus dans le P, mais Mariah Carey, All I Want for Christmas, elle l'a enregistré une fois. Et maintenant, tous les ans, elle touche des millions et des millions d'euros au mois de décembre. Ouais. Ah oui, c'est un très bon exemple d'ailleurs, c'est vrai. Où est-ce que tu te situais du coup avant de lire ce livre? J'imagine dans le cadran... Ah, peut-être dans le cadran du coup P, parce que tu es dans le MLM, tout ça. Pas au début. Encore... Ok. En fait, si tu veux, dans le MLM, c'est différent parce qu'en fait, ça, c'est encore une autre explication, mais au démarrage, tu es dans le cadran T. Parce qu'en fait, tout va tourner autour, c'est comme un avocat, comme un ostéopathe, comme un médecin, où c'est toute ton énergie qui va faire que tu vas créer ton réseau et qui va te permettre de passer dans le cadran P. Donc en fait, moi, quand j'ai démarré, par mes jobs étudiants, j'étais employée. D'accord. Et ensuite, après, j'ai rapidement quitté le employé et j'étais dans le T par le démarrage de mon activité dans le MLM. Et aujourd'hui, je vais être dans le T avec l'ostéopathie, dans le P avec le MLM et je suis aux prémices de l'investissement parce que avec mon copain, on a un appartement, on a aussi investi dans des actions ou autres, mais là, c'est vraiment les babies dans l'investissement. Donc aujourd'hui, je vais être principalement dans le T avec l'ostéopathie et dans le P et aux prémices du I. Donc, forcément, tu aimerais bien être... PI. Voilà, exactement. Tu aimerais vraiment décaler, en fait. Exactement. Être vraiment de l'autre côté du cadran. C'est ça. Donc, en fait, finalement, le fait d'être T, du coup, travailleur indépendant, c'est pas forcément une bonne chose, en fait, pour lui, pour l'auteur. En fait, c'est pas forcément que c'est une mauvaise chose parce que si on entend des fois certaines choses où employé c'est pas bon, en fait c'est pas du tout ça. Chaque cadran a ses avantages et ses inconvénients et tout le monde ne peut pas être dans tous les cadrans. Il y a des personnes ça va énormément les stresser d'être dans le cadran T, il y a des personnes ça va énormément les stresser d'être dans le cadran E. En fait je pense que c'est juste réussir à créer quelque chose qui permet d'être bien financièrement, mais bien aussi dans ta vie. Le T peut être quelque chose de très énergivore parce que tout repose sur toi et donc du coup, en fait, tu peux aller vraiment jusqu'à l'épuisement. Mais un T très bien géré et que tu es fait pour être dans cette case-là, tu t'épanouis. Tu peux être entre le T et le P aussi. Mais tu peux être partout, hein. Tu peux être employé et investisseur. En fait, je pense que souvent, on a l'impression que les personnes doivent que dans une case. Je suis employé, ma source de revenus, c'est que mon salaire. Mais en fait, pas du tout. Quand tu commences à être curieux, à essayer de comprendre, même dans le livre, il parle, il a des pompiers qui sont millionnaires parce qu'en fait, eux, ils sont pompiers, ils ont leur source de revenus de leur salaire, mais en fait, de leur salaire, ils ont décidé d'investir. Donc en fait, eux, ils sont dans le cadran E et dans le cadran I. Et en fait, c'est juste comprendre quel style de vie tu veux avoir
Et après, bah, être patient et le construire au fur et à mesure. Mais ça, c'est encore autre chose. Wow, c'est génial parce que j'ai pas mal de personnes, par exemple, je prends l'exemple de mon frère, qui était en effet employé et à côté, il retapait des appartements qu'il revendait par la suite. Donc en fait, il était marchand de biens accessoirement à côté de son travail. Exactement. On peut toucher les deux et comme tu dis, pouvoir avoir beaucoup d'argent et après peut-être partir du salariat pour être totalement investisseur, ça ce serait vraiment l'idéal. Mais surtout que ça peut être un cheminement. En fait, je pense que souvent, tu vois, quand on se dit « Ok, je veux être libre financièrement », on voit que la finalité et on voit pas le point de départ et le petit chemin qui se construit. Tu peux être employé et commencer à investir. Au début, ça te prend beaucoup de temps parce que bah, tes week-ends, tes soirs, tu vas aller retaper tes biens. Mais en fait, si tu veux, c'est qu'au début, tu es à temps plein. Et après, tu peux peut-être passer à mi-temps jusqu'à petit à petit arriver à être qu'investisseur. Mais peut-être que ça va te demander 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais en fait, on s'en fout. Si ton objectif à la fin, c'est d'être libre de ton temps, libre financièrement et tout ça, que tu partes de la case E ou T ou peu importe, c'est juste bah, la patience et vouloir construire tout ça et accepter les hauts et les bas que ça demande en réalité. Parce qu'en fait, on entend un peu tout et rien sur Internet. Comme quoi, si on veut beaucoup d'argent, il faut être entrepreneur et il faut investir. Mais à la fois, tu peux être très très bien et très bien gagner ta vie en étant dans le côté salarié. Non, mais dans tous les cadrans, tu as des personnes qui gagnent très bien leur vie et tu as des personnes qui sont fauchées. Tu as des investisseurs fauchés et des employés riches. Tu as des employés fauchés et des investisseurs très riches, comme dans tout. Ça veut strictement rien dire. En fait, je pense que et c'est ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dur par les réseaux sociaux, mais en fait, c'est savoir mettre les œillères, savoir prendre toutes les informations, savoir les trier, savoir où est-ce que tu veux aller. Et il y a des choses peut-être qu'à un moment T de ta vie, ça ne te parle pas, mais parce qu'en fait, tu n'es pas dans ce processus-là à un moment donné. Et que bah, dans 5 ans, tu reviens dessus, et en fait, ça va te parler comme une révélation, même si tu l'as toujours plus ou moins entendu dans ton quotidien. C'est juste que tu n'étais pas apte à l'entendre et que cette information actuellement ne te servait pas et qu'elle avait juste besoin de faire son cheminement. Bien sûr, et puis il faut faire le tri avec tout ce qui est sur les réseaux justement. Bien sûr. De par ce livre, en fait, c'est génial puisque tu peux te dire, je peux être dans tous les cadrans, je peux avoir des avantages dans tous les cadrans. Donc, au lieu justement d'être même avec toute cette information, tu te sens un petit peu petit et tu te dis, non mais je vais jamais réussir si je suis salarié. Ça paraît immense. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Et c'est bien de le souligner parce qu'en fait, on dénigre aucun côté, aucun cadran, tu vois. Mais surtout que, tu vois, en fait, tout le monde peut réussir à sa manière. Tu as des personnes qui sont pas du tout faites pour être entrepreneurs, mais c'est pas pour autant qu'elles peuvent pas se construire une sécurité financière. Tu as des personnes qui sont pas du tout faites pour être employées, mais en fait, c'est juste comprendre et pas se forcer. En fait, si tu veux, c'est qu'il y a des personnes aussi, je pense, qui vont se dire, ok, pour avoir de l'argent, il faut absolument que je sois dans le cadre T ou peu importe. Et du coup, en fait, qui vont aller contre leur nature, au lieu de jouer avec les ingrédients qu'ils ont eux dans leur recette, vont essayer d'aller changer ou de s'investir de personnes qui sont pas dans leur profil. Mais c'est pas parce qu'elle est pas dans ton profil que tu ne peux pas avoir ce qu'elle a. Bien sûr. Oui, c'est important de souligner tout ça. Et je te remercie pour cette précision parce que justement, au moins, on peut en fait faire véhiculer que tout est possible. Tout est possible. Et dans n'importe quelle case dans laquelle tu seras dans le cadran du cash flow. Donc, à l'avenir, toi, tu aimerais donc, être beaucoup plus dans l'investissement, du coup, de ce que tu m'as dit. Donc, ça, en fait, moi, j'aime beaucoup les deux. En fait, j'ai envie d'avoir des choses qui travaillent sans que j'ai d'action à faire. Et avoir d'autres business où c'est de la création ou c'est autre chose, c'est une autre manière de faire. Donc avoir par contre, tu as toujours ce côté, donc le fait d'être ostéopathe, c'est vraiment ta passion. Oui, c'est ma passion. Ouais. Mais le but maintenant, c'est de mettre l'ostéopathie dans du P. Est-ce que dans chaque type de cadran, donc le E, le P, c'est ça, le T et le I, il y a une trame? Est-ce qu'il explique chaque partie du cadran et comment arriver justement à bien gérer en fonction de cette partie du cadran? En fait, il va expliquer l'état d'esprit dans chaque cadran. En réalité, peut-être les peurs que les personnes peuvent avoir. Par exemple, les personnes qui ont peur de prendre des risques, qui ont peur de l'argent. En fait, il va vraiment peut-être expliquer plus l'état d'esprit dans chaque cadran. Et donc, du coup, ça met en point, en fait, la relation que tu dois changer. La relation au risque, la relation à l'argent, la relation au temps, et qui vont te permettre, en fait, d'y aller petit à petit. Est-ce qu'il y a une croyance sur l'argent
ou sur le travail que tu as réussi à déconstruire grâce à ce livre-là? En fait, je sais pas si c'est ce livre-là, mais par contre, comme je t'ai dit, moi, ça a été une révélation sur le fait, ok, j'ai connu ça avec mes parents, mais en fait, c'est pas parce que j'ai connu ça que je vais rester dans ça et qu'en fait, je peux aller là où j'ai envie d'aller. Maintenant, au début, c'était le comment, je ne sais pas, mais en fait, je peux y aller. Donc, oui, après, je pense que c'était de me dire que j'en étais capable. Après, je pense que ça touche d'autres choses. Mais on grandit tous dans des conditions avec de l'argent ou avec moins d'argent. Juste, ça m'a fait comprendre que je pouvais avoir une situation différente. Mais est-ce qu'avant de dire ce livre, tu t'es dit mais c'est impossible, ça ne fonctionnera pas? Est-ce que tu avais quand même des croyances limitantes ou tu n'as jamais vraiment comme tout le monde. Après, en fait, tout le monde a des croyances limitantes. Mais en fait, j'ai toujours été prête à les travailler. Ça m'a jamais fait peur, en fait, de me mettre face à moi-même. Donc oui, des croyances limitantes, et aujourd'hui j'en ai toujours, et que ça évolue en fonction de la personne qu'on est. Mais je veux dire, il y en a, ils ont tellement des croyances limitantes mais profondes que ils n'ont même pas ce déclic de se dire je vais lire un livre qui va peut-être me faire changer d'état d'esprit. Je pense que j'avais tellement envie de ne pas avoir le même mode de vie que c'est pour ça aussi que dans un premier temps je suis partie dans l'ostéopathie, parce que pour moi je voyais ostéopathie, être à mon compte, enfin tu vois, il y avait quand même cette image de ok, l'ostéopathe c'est quelqu'un qui peut gagner de l'argent. Donc au fil de ton parcours, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à mettre en place dans ta vie? En fait, je pense que c'est comme tout, c'est que tu as la théorie et tu as la pratique. Et en vrai, il n'y a que les actions qui parlent. Le meilleur apprentissage, demain, tu peux lire tous les livres du monde. À un moment donné, si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Et tu sais, c'est un peu comme ces personnes qui ont plein de connaissances. Donc oui, c'est des puits de connaissances. Mais pourtant, tu vois, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... je sais pas comment dire, tu sens que il n'y a pas de la conscientisation de ce qu'ils ont lu ou de ce qu'ils ont appris par le vécu. En fait, je pense que c'est la théorie, et après, quand tu mets les mains dans la boue, c'est vraiment, en fait, te dire que oui, t'as le plan sur le papier, et en fait, il y a ces deux mondes entre le plan sur le papier et la manière dont ça va se réaliser. Et je pense qu'en fait, c'est juste accepter les challenges, être prêt à regarder face à soi-même, sa propre personne, et se dire en fait j'ai envie d'y aller, et ça va te demander de grandir, et en fait je pense que c'est toutes les réalités qui sont pas dans la théorie entre guillemets et auxquelles tu confrontes quand tu es réellement dans le game, quoi, en réalité. C'est ça. En fait, c'est vraiment des fois t'as la théorie, tu te dis ça a l'air facile. Et après, quand tu le mets en application, tu te dis waouh, dis donc, bon, peut-être que je vais rester dans cette théorie, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont excités au moment de leurs études, ou alors, tu sais, quand ils vont reprendre une formation. Mais une fois que là, tu es sur le concret et que tu lances ton business ou autre, c'est autre chose. Mais moi, je le vois, par exemple, tu vois, avec l'ostéopathie, tu as toute l'anatomie sur planche, elle est parfaite. Et au final, après, quand tu passes avec les patients, tout change. Et après, c'est la même chose. C'est demain, je sais pas, moi, je vois l'objectif un peu comme une montagne. T'es en bas, ça te paraît immense. Mais au final, en fait, quand t'es dedans, mais même un pas après l'autre, en fait, tu t'en rapproches et t'as plus le même point de vue. Donc oui, ça te paraît loin, mais moins loin que quand t'étais en bas ou à distance. Et la théorie, oui, ce sera la photo, le chemin. Mais en fait, tu sais pas si entre-temps, il y a un arbre qui est tombé sur le chemin, s'il y a eu des modifications, et ainsi de suite. Et de toute manière, c'est le meilleur apprentissage. C'est ça. C'est d'être dedans et de te dire, ok, quelle est la solution face à ça? Je règle ça. Quelle est la solution face à ça? C'est ça. D'y aller petit à petit, c'est vraiment l'essentiel. Et c'est comme ça que tu peux vraiment aller très loin dans tes projets. Oui, tourner vers la solution. Ouais, bien sûr. Et est-ce que ce livre t'a appris aussi dans le côté... t'as fait évoluer en partie dans le côté personnel aussi, ou c'est vraiment que pro? Non. De toute façon, en fait, tu te rends compte que déjà, les deux sont intriqués. Et que même des fois, ça me fait rire, parce que je pense que beaucoup de personnes, par exemple, quand on parle de livres comme Cadran du cash flow, Père riche, Père pauvre, ou Penser comme un millionnaire, ça va vraiment parler d'argent, alors qu'en fait, tu te rends compte qu'ils ne parlent jamais d'argent. Ils parlent de tout le mindset qu'il y a autour. Donc, en fait, ça ne peut pas changer que ton côté professionnel.
parce que ton professionnel est intriqué dans ton personnel. Enfin, tu es une personne. Bien sûr, tu as plein de domaines dans ta vie, mais à un moment donné, plus tu vas élever ta personne, plus tu vas élever tous les domaines de ta vie. Donc, automatiquement, ça imbrique dans tout. Enfin, moi, ça m'a fait avancer sur le point de vue professionnel, sur ma manière de vouloir gagner mon argent, de développer mes business, de vouloir avoir ma liberté de temps. Mais en fait, ça a plus fait évoluer ma personne à me dire, ok, bah, quel va être mon chemin de pensée? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de sa situation? Non. Est-ce que je vais écouter ses conseils? Oui, non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça m'a plus fait évoluer sur ma personne qui a fait du coup évoluer mes activités professionnelles. Et en plus, comme je t'ai dit, j'ai commencé, la première fois que j'ai lu, je devais avoir 22-23 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai changé entre-temps. Du coup, en fait, bah, y a des choses qui me convenaient avant dans mes activités professionnelles qui ne me conviennent plus du tout maintenant. Enfin, en fait, tu évolues constamment. Tout le et temps. c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce livre à côté de toi tout le temps. Et comme tu disais, il a du vécu ce livre Ouais. parce que vraiment, à chaque fois, tu le refeuillettes un petit peu pour voir où tu en es, pour voir, ça te remet un petit peu les idées en place et c'est ça qui est génial, tu vois. Exactement. Et puis même là, tu vois, je disais, là, il y a d'autres projets qui sont en train d'émerger. Et en fait, là, de le relire, mais en fait, je me dis, ah punaise, mais ça, je ne l'ai pas fait comme ça avant. Mais en fait, c'était pas du tout intelligent. Et en fait, mais parce que quand je l'ai lu, j'ai pas conscientisé cette information-là. C'est d'autres trucs que je devais prendre en compte à ce moment-là et du degré d'évolution que j'avais. Alors que maintenant, bah en fait, avec les projets qui sont en train de prendre forme, et quand je le lis, je me dis, punaise, mais c'est toujours si j'avais fait ça avant. C'est ça. Alors que je l'avais lu. Exactement. En vrai, c'est pas grave parce que tu le feras la prochaine fois. Mais bien sûr. Donc, du coup, mais exactement. Tu vois. Mais c'est juste que ça fait évoluer et que c'est la 4e ou la 5e fois que je le lis. Donc, à un moment donné, j'étais juste pas apte à... Et je devais vivre ce que je devais vivre aussi. Clairement. C'est comme ça. En fait, ça fait partie aussi, le fait d'avoir fait cette erreur, ça te permet déjà de te dire, alors celle-ci, je la ferai plus du tout. Alors que si elle était marquée, bah, tu vois, t'as même pas fait attention que c'était une erreur, entre guillemets. Oui, exactement. Et puis, à un moment donné, ça me correspondait. C'est ça. Et puis, ça te permet aussi surtout d'avancer, en fait. C'est avec les échecs, c'est avec les obstacles que tu avances encore plus rapidement, tu vois. Mais donc, même, de toute façon, ça, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais même dans le livre, c'est dit, c'est les échecs, les trucs où tu tournes en rond qui te font plus grandir que la réussite. Et c'est ce qui donne aussi vraiment cette valeur à la réussite. Parce que si tu n'avais pas galéré comme ça, tu célébrerais pas autant ce que tu as accompli. Est-ce que tu as un autre passage en tête dont tu aimerais nous parler? Tout le livre, en fait, il m'a vraiment parlé à un niveau où... je dirais pas très peu de livres m'ont parlé parce que c'est pas vrai. Il y a plein de livres qui m'ont parlé de plein de manières différentes. Mais lui, ça a vraiment été... c'est spontané. En un game changer, Quand je t'ai demandé quel livre t'a vraiment changé, tu m'as clairement sorti celui-ci en premier. T'as pas hésité. Voilà. Mais même, j'adore dessiner le cadran du cash flow. C'est des questions, tu vois, que j'adore parce qu'en fait, tu te rends compte que quand et tu vois, il le dit, les connaissances, ça donne le pouvoir. En fait, quand tu connais les informations dont tu as besoin, bah après, tu as le pouvoir pour pouvoir aller plus loin. Après, en fait, moi, j'aime vraiment l'idée qu'il partage que peu importe d'où tu pars, ça te demande juste de construire ta personne et être accroché aussi, être prêt à faire les efforts pour. Mais en même temps, je pense que ça conforte aussi tout le monde que dans le cadran dans lequel tu es ou tu as envie d'aller, en fait, peu importe... si c'est dans le fait d'être employé, tu vas pouvoir réussir dans le fait d'être employé. C'est juste que ça va te demander d'autres choses. Et je pense que ça ouvre aussi l'esprit à dire, mais en fait, tu n'es pas dans une case, quoi. Tu peux être chirurgien, neurochirurgien et aimer chanter le soir dans un bar. Enfin, je veux dire, on n'est pas des cases. On n'est pas voué à être qu'une seule facette de nous-mêmes. Et en fait, je pense que ce livre est génial pour ça parce que tu peux gagner de l'argent de plein de manières différentes. Moi, je le vois par exemple avec des personnes proches de moi qui se voient que en tant qu'employés et qui comptent leur trimestre ou les mois qu'ils vont faire pour gagner 30 € en plus par mois. Ok, c'est une manière de voir les choses et je respecte totalement. Mais en fait, tu peux tellement faire autre chose. Dans un autre domaine. Dans un autre domaine. Exactement. Et en fait, c'est juste se dire, bah, tu peux être employé et à côté, investir dans d'autres choses. Et en fait, il y a plein de personnes. Moi, je vois, tu vois, bah, mon copain, il travaille dans la restauration. Et il a un de ses collègues,
il est dans la restauration, il est passionné de vélo, c'est une activité indépendante qu'il fait. Et là, il a réalisé un de ses rêves, c'est d'acheter la Ferrari qu'il rêvait depuis qu'il était tout petit. À la base, il est dans la restauration. Mais c'est juste que, en fait, il a joué les dés qu'il avait en main et il a fait en sorte d'y aller, peu importe dans le cadran dans lequel il se trouvait. Et en fait, ça, c'est réalisable pour tout le monde. Mais c'est juste après, selon le cadran où tu es. C'est pas parce que tu n'as pas besoin d'être investisseur. Il y a des personnes qui n'ont, enfin, je sais pas comment qui n'ont pas, c'est pas le cheminement pour être investisseur, mais c'est pas quelque chose qui les épanouira, entre guillemets. Ça sera trop stressant, ça demandera, il y aura trop d'enjeux pour eux, ce sera pas épanouissant. Oui, c'est vrai. Alors qu'en fait, ils peuvent le faire de manière différente. Et en fonction de ta case, tu as ton chemin qui est différent de toutes les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, merci pour cet échange. Merci à toi. C'était vraiment très constructif. Et puis, tu vois, je pars bientôt là, en Asie. Et je pense que, justement, j'ai essayé de voir quel livre je vais prendre, etc. Je pense que je vais le reprendre. Parce que celui-ci, je l'ai lu qu'une seule fois. Ouais, c'est ce que tu m'avais m'avais dit. Très longtemps. Donc, je pense que ça peut vraiment m'ouvrir les portes aussi sur pas mal de choses. Donc, carrément. Merci beaucoup, Manon. Avec plaisir.